pour lui. Merci en plus. Il constitue une violation grave de droits humains, un obstacle au développement et un enjeu majeur de santé publique en Haïti. Considérant les engagements nationaux et internationaux de l'État haïtien en matière de prévention, de protection et de prise en charge des violences basées sur le genre, VBG, considérant l'existence de dispositifs institutionnels, de protocoles, d'outils techniques, d'initiatives de coordination mises en œuvre par le MCFDF, d'autres institutions publiques, la société civile et les partenaires techniques et financiers, considérant toutefois que ces mécanismes, bien qu'existants, demeurent insuffisamment harmonisés, coordonnés et suivis, ce qui entraîne des ruptures dans le parcours de prise en charge des survivantes. Considérant le contexte humanitaire et sécuritaire actuel qui aggrave les risques de VBG et appelle à une réponse nationale structurée, multisectorielle, durable et inclusive, considérant qu'il est nécessaire de reconnaître les violences faites aux femmes et aux filles comme un phénomène structurel et systémique et non comme des faits isolés, considérant qu'il y a lieu d'évaluer et d'actualiser le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 2017-2027, considérant les travaux réalisés durant les 3 journées de l'atelier, incluant les présentations institutionnelles, les panels sectoriels, les travaux en groupe sur la prise en charge pluridimensionnelle, pluridisciplinaire et l'atelier consacré aux mécanismes de suivi et de redevabilité institutionnelle, les participantes réunis à Port-au-Prince du 19 au 21 février 2026 reconnaissent l'existence de mécanismes structurants de réponse au VBG. 1. Dispositif institutionnel multisectoriel. 2. Unités spécialisées, santé, police, justice sociale. 3. Protocoles médicaux, psychosociaux et judiciaires. 4. Outils de gestion de cas basés de données sectorielles. 5. Structures d'accueil, espaces sûrs, maisons des femmes. 6. Tables sectorielles VBG existantes dans plusieurs départements. 7. Coordination humanitaire, cluster protection, sous-cluster VBG, DMU, santé sexuelle et reproductive. Relève les limites suivantes. Coordination fragmentée et rôle institutionnel parfois flou. Application inégale et partielle des protocoles. Rupture dans le parcours des survivants. Outils et indicateurs non harmonisés. Système de données cloisonné et non unifié. Absence de mécanismes structurés et formels de suivi interinstitutionnel. Financement insuffisant et non durable, limitant la pérennité des services. S'engage à 1. Renforcer le leadership du MCFDF dans la coordination nationale, la gouvernance interinstitutionnelle et la localisation de la réponse à tous les niveaux. 2. Mettre en place une table sectorielle VBG nationale, structure permanente de concertation,
de coordination, de suivi et de redevabilité interinstitutionnelle. 3. Établir un mécanisme national de suivi et de redevabilité incluant feuille de route interinstitutionnelle, indicateurs communs de suivi, rapport périodique consolidé, désignation de points focaux dans chaque secteur. 4. Harmoniser les protocoles et outils existants, y compris protocole de prise en charge médico-légale, procédures judiciaires et sécuritaires, outils d'accompagnement psychosocial, circuits de référence et contre-référence. 5. Garantir une prise en charge holistique et intégrée centrée sur les survivants, incluant santé, justice, sécurité, protection sociale, appui psychosocial, réinsertion économique. 6. Renforcer les systèmes d'information sur la VBG, collecte coordonnée, indicateurs harmonisés, interopérabilité des bases de données, analyse régulière. 7. Évaluer et actualiser le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dont l'échéance approche. 8. Mobiliser des ressources financières durables, notamment à travers un meilleur alignement avec les priorités nationales, le financement des services essentiels, des espaces sûrs et des organisations communautaires. Engagement formel du gouvernement. L'État haïtien s'engage à prendre toutes les mesures structurelles et ponctuelles nécessaires pour prévenir, réduire et éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles, tout en assurant une prise en charge complète, équitable et de qualité des survivantes en contexte normal comme humanitaire. Cet engagement inclut l'adoption de réformes légales, l'investissement dans les services publics et la mise en œuvre d'une politique nationale de tolérance zéro envers les violences faites aux femmes et aux filles. Engagement sectoriel spécifique. Santé, sous le leadership du MSPP. Mise à disposition gratuite des certificats médicaux légaux, accessibilité aux soins d'urgence, aux kits post-violence comme contraception, soins des plaies, formation continue du personnel de santé, communication communautaire ciblée sur les services disponibles. Justice et sécurité. Sous le leadership du MJSP et du ministère de l'Intérieur. Protection immédiate des survivantes. Accompagnement psychosocial et juridique gratuit. Programme de protection des témoins. Sanctions contre les juges qui refusent de prendre les plaintes. Suivi judiciaire rapide et diligent des cas de violence. Coordination judiciaire et médico-légale. Création de mécanismes d'alerte au sein de la PNH pour l'accompagnement immédiat des survivants utilisant la ligne 8919 et le website du MCFDF. Mise en place par la DCPJ des mesures pour rendre efficace contre
effective, contre le cyberharcèlement. Formation des policiers, juges et parquets. Psychosocial et communautaire, sous le leadership du MAS IBESR. Renforcement de la santé mentale et l'accompagnement psychologique. Réinsertion sociale et économique des survivantes. Mise à disposition d'espaces sûrs pour femmes et enfants. Travail de proximité avec les relais communautaires. Coordination, suivi et données sous le leadership du MCFDF. Animation régulière de la table sectorielle. Désignation de points focaux par secteur. Cartographie des services mis à jour. Suivi régulier des engagements institutionnels. Partenaires techniques et financiers. Appui technique et financier à la coordination nationale. Alignement des ressources avec les priorités nationales. Soutien aux organisations locales, en particulier les organisations de femmes. Mandat. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, MCFDF, avec le soutien des agences des Nations Unies, notamment l'UNFPA, l'ONU Femmes, l'UNICEF et OMS, est mandaté pour élaborer la feuille de route issue de l'atelier, assurer le suivi des engagements pris, organiser et animer la table sectorielle nationale VBG, produire un rapport de mise en œuvre périodique, adopté à l'unanimité, fait à Pétionville, Hôtel Montana, le 21 février 2026, suivent les signatures.